Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes séries du moment parce que je regarde actuellement énormément de séries, donc j'ai décidé de vous en faire part et de les partager avec vous. Donc c'est parti! Donc la première vidéo que je vais vous présenter, c'est une série qui est énormément connue et que je pense que de nombreux d'entre vous la regardent, mais c'est une série qui est une de mes préférées et c'est Orange is the New Black. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série Netflix et donc c'est 4 saisons de 13 épisodes chacun, d'environ 45 minutes. Donc c'est l'histoire d'une femme, Piper Chapman, qui a été incarcérée pour 15 mois en prison. Car 10 ans plus tôt, elle a transporté une valise d'argent provenant d'un trafic de drogue avec son ancienne amante Alex Vose. Donc elle va se retrouver en prison et donc elle va essayer de se faire donc à la vie de prison, aux autres détenus, au clan, à toutes les fortes têtes de prison. Et donc ça va se dérouler comme ça sur 4 saisons et au fur et à mesure, on va découvrir pourquoi chaque détenu a atterri en prison et donc ça va faire une histoire. On va s'attacher aux personnages et tout ça. Et c'est une série donc tu prends part à la prendre, qui a beaucoup de suspense, tu veux savoir toutes les histoires de tout le monde. Il y aura après des histoires en dehors avec les gardes et tout ça. Non, franchement elle est super bien. Et donc la saison 4 vient de sortir là en juillet je crois, ou en juin. Et donc la saison 5 elle est prévue pour fin d'année ou l'année prochaine je crois. Non, franchement c'est une série qui est cool, qui se regarde vite surtout parce que tu as envie de savoir la suite et tout ça. Donc elle se regarde vite et elle est super bien. La deuxième série que j'ai à vous présenter, c'est Jessica Jones. C'est aussi une série Netflix, mais là c'est plutôt du côté Marvel. Donc à ce jour il y a seulement une saison de 13 épisodes, mais il y a une saison 2 qui est prévue pour janvier 2017. Donc c'est l'histoire de Jessica Jones qui souffre de stress post-traumatique et qui après avoir été contrôlée par un homme nommé Kilgrave, elle va arranger son côté super-héros pour laisser place donc à sa nouvelle carrière qui est autre que détective privé. Donc même avec le soutien de ses proches, elle n'arrivera pas à tourner la page de sa vie passée et donc lors de sa nouvelle enquête, ses anciens démons ils vont surgir. Donc à partir de là, on va comprendre qui c'est Kilgrave, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir lui aussi en étant un super méchant. Elle, on va découvrir son pouvoir, elle va rencontrer un autre super-héros qui va combattre le crime avec elle, je crois. Et donc c'est une série Marvel, donc si t'aimes les Marvel, c'est une série qui peut t'intéresser, qui peut vous intéresser parce qu'elle est super intéressante. Il y a beaucoup de suspense. Bon, c'est un peu gore des fois aussi parce qu'il y a beaucoup de sang à un moment donné. Après mais ouais, j'ai quelqu'un dans mon jardin. La prochaine série que j'ai à vous présenter, c'est aussi une série Netflix. Oui, je regarde beaucoup de séries Netflix, mais les prochaines séries que je vais vous présenter ne sont pas des séries Netflix. Donc, cette série, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc, c'est une série qui a pour l'instant 2 saisons, chacune de 13 épisodes. Mais j'en suis toujours qu'à la première. C'est l'histoire d'une femme qui a été enfermée pendant 15 ans dans un bunker par un fou, on va dire, qui a cru à la fin du monde. Donc il va enfermer donc Kimmy Schmidt, ainsi que 3 autres femmes. Et au bout de 15 ans, les secours vont les sortir de là. Donc il va avoir l'histoire d'un procès et tout. Et donc elle va refaire sa vie à New York. Et elle va être en colocation avec un gay noir. Et elle va travailler pour une bourge, qui va être sa seule amie. Donc je mettrai le générique juste après l'explication de la série. Donc ensuite, on va découvrir l'histoire au fur et à mesure du bunker. On va suivre le procès aussi vers la fin de la saison 1. On va la voir développer sa nouvelle vie à New York, ses nouvelles connaissances, ses nouvelles qualités morales. Et donc c'est une série que je trouve super drôle aussi, qui est drôle. Voilà pourquoi je la regarde. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. Non, franchement, elle est bien. Je n'ai pas encore vu la saison 2, donc je dirai ça plus tard. Ensuite, une série que j'ai découvert récemment, c'est iZombie. C'est une série qui passait en France sur France 4. Et donc, il y a 2 saisons, une de 13 et une de 19 épisodes.
Et j'en suis celle-là aussi qu'à la première. Et il y a une saison 3 prévue je crois pour 2017, mais je n'ai rien trouvé de plus précis. Donc c'est Olivia Moore, dit Liv aussi son surnom, qui est une médecin chirurgienne et qui à la suite d'une soirée sur un bateau qui aura mal tourné, elle va se transformer en zombie et donc elle va rompre avec son fiancé et elle va devenir médecin légiste afin de se fournir donc en nourriture, soit des cerveaux humains. Mais à chaque bouchée de cerveau de la personne, elle va prendre les qualités et le fonctionnement entre guillemets de la personne et elle va avoir des visions aussi. Donc elle va, à partir de là, elle va aider le FBI, je crois, à élucider des meurtres. C'est une série qui a beaucoup de suspense aussi parce que son ex-fiancé, il va faire des recherches. Il va commencer petit à petit à soupçonner des histoires de zombies, donc il va faire des recherches dessus. Elle, au fur et à mesure de la série, on la voit sur une double personnalité parce qu'elle a la sienne, plus celle de la victime qu'elle va manger. Enfin, de la victime. De la victime. Et donc de là, on va voir toute une série autour aussi d'un autre zombie qui lui mène un trafic de zombies afin il tue d'autres personnes pour fournir les zombies de la ville et tout ça. Donc il va avoir un gang de zombies que elle va devoir combattre et tout ça. Donc elle va se rapprocher avec d'autres zombies et à la fin on va découvrir quelque chose. Je ne dis pas quoi, je vous laisserai la regarder si ça vous intéresse. Et donc le générique est pas mal aussi, je vous le mettrai juste après. Et donc c'est une série qui passait sur France 4 mais que je ne savais pas. Donc j'ai commencé à la regarder il y a 2-3 semaines et j'ai tout regardé en peu de temps. Elle se regarde aussi vite comme série. Et donc on va terminer par deux séries qui sont en lien. Donc c'est Quantico et Henry Hill. Donc j'ai commencé par vous parler de Quantico. Donc Quantico, je pense que vous en avez entendu parler puisque c'est la nouvelle série événement sur M6. Donc c'est une série qui passe sur M6 actuellement, tous les mardis soirs je crois, je ne sais plus. Donc qui est pour l'instant avec une saison donc, de 22 épisodes. Donc, ce sont des jeunes recrues du FBI qui ont été entraînés au camp de Quantico en Floride je crois, je ne suis pas sûr. Mais 9 mois plus tard, il y a une des recrues donc, qui aura commis un acte terroriste grâce aux compétences qu'il ou elle aura acquises au camp. Mais c'est Alex Parrish, donc la personnage principale qui sera arrêtée et accusée à tort. Et ils auront retrouvé des preuves falsifiées dans son appartement. Et donc elle va vite découvrir que son complot, il a été mis en place directement dès son arrivée à Quantico. Et donc j'ai mis cette série, elle est vachement intense, elle est bien, il y a beaucoup de suspense. Nous-mêmes, en étant spectateurs, dans notre côté, on essaie de chercher qui est le responsable, parce que chaque personnage, quand on va le voir, on va dire lui ça, il a fait ça, il est bizarre, elle est comme ça, elle est bizarre. Et donc nous-mêmes de notre côté, dans notre tête, on va se dire ah c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle. Donc j'ai mis Quantico en lien avec Henry Hill dû au fait de un de ces personnages qui est dans les deux séries, et donc c'est deux séries que j'aime bien. Donc le personnage c'est Shelby Wyatt dans Quantico et c'est Anna Martin dans Henry Hill, soit Joanna Brady. Et donc Henry Hill c'est une série Énergie 12 de 2 saisons pour l'instant de 10 et 7 épisodes. Mais je n'ai regardé donc que celle qui est passée à la télé, soit la première. Henry Hill c'est une série qui montre les coulisses d'une télé-réalité du style Bachelor on va dire en France. Donc c'est Rachel Goldberg qui est on va l'appeler une coproductrice de l'émission et qui aura pour but en fait de manipuler les candidates afin de faire de l'action, du drame pour que la série soit le plus regardée possible. Donc elle va faire tout ça sous les ordres de Queen King, la productrice qui elle, son seul but ultime c'est d'avoir le plus de drame, le plus d'action, le plus de romance possible afin de faire le plus d'audience dans sa série. Et donc il y a beaucoup de rebondissements, on va découvrir en fait chaque facette de chaque candidate, on va découvrir que lui il est là par obligation et donc tout ça va faire une série une bonne série parce que on découvre les coulisses d'une série, d'une télé-réalité. Bon, je ne pense pas que ça soit comme ça en vrai, j'espère pas. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.
Oh,